Une carotte d'or est suspendue au bout d'une perche invisible. Et depuis toujours, l'humanité court après, hypnotisée, persuadée qu'un jour elle pourra la mordre. Mais elle s'éloigne toujours. C'est l'histoire de l'argent et comment il est devenu le vrai maître du monde. Au départ, la valeur existait. De l'or, de l'argent, des pièces qui avaient un poids, qu'on pouvait toucher. On échangeait du réel contre du réel. Puis quelqu'un a eu l'idée de garder le trésor et de donner en échange un simple reçu. Ce bout de papier est vite devenu plus pratique que l'or et le piège s'est refermé. Les reçus sont devenus billets, les billets ont circulé partout. Les rotatives ont tourné à plein régime et le crédit est arrivé. On a commencé à prêter de l'air contre la promesse de retour, à créer de la valeur à partir de rien. La dette n'était plus juste un outil, elle est devenue une chaîne. Les banques ont appris à fabriquer de l'argent avec des promesses, et les États ont suivi, dépensant demain pour calmer la panique d'aujourd'hui. Derrière les rideaux, ceux qui contrôlent l'argent ont mis la main sur la vraie richesse. Or, terre, savoir, route, tout ce qui a de la valeur. Et ce qu'ils donnent au monde n'est qu'illusion. Chaque crise les enrichit. On socialise les pertes, on privatise les gains, et eux rachètent à bas prix. Les conséquences sont partout et bien réelles. Familles expulsées, fratries divisées, amis qui se déchirent pour un héritage ou une dette, des entreprises ferment, des hôpitaux manquent de moyens, des pays s'effondrent sous des crédits impossibles. Des guerres éclatent, mais ce n'est jamais pour ce qu'on croit. Elles sont toujours financées par ceux qui contrôlent l'argent. La vie humaine finit souvent mesurée en colonnes de chiffres sur un écran. Cette histoire n'est pas une fable, c'est une mécanique. La pièce devient reçu, le reçu devient billet, le billet devient code, le code devient dette. Comprendre cette mécanique, c'est voir les rotatives, les signatures, les coffres, et comprendre comment l'invisible gouverne tout. Alors, combien de générations encore vont courir après cette carotte sans jamais la saisir? Le jour viendra où la perche tombera et la carotte sera à notre portée. La vraie richesse n'est pas dans leur coffre, mais dans ce qu'on décide de rendre réel. Sommes-nous les maîtres de l'argent ou sommes-nous ses esclaves?